Boris Vian, il a imaginé, mais il n'a pas fait. On enlève l'air. Haïko. Pas du tout. Bon, l'inventeur c'est Boris Vian, et je ne l'ai même pas fabriqué, mais c'est la compagnie Le Piano du Lac qui a fabriqué le Piano d'Hôtel et les autres machines qui les traînent dans le parc, des pianos qui sont dispersés dans ce parc. Excusez-moi. Et ça fonctionne. On appuie sur une touche, voyez-vous. Et qui coule des bouteilles dans ce verre. Et à chaque fois qu'on fait un contact, si on appuie sur un do, c'est bien le jus de pomme. Le jus de pomme va couler, un do dièse, le sirop de menthe va couler, un ré dit d'ananas, un ré dièse, le Schweppes, enfin ainsi de suite. À chaque note de la gamme chromatique correspond une bouteille, et donc un liquide, un jus ou un sirop particulier. C'est un vrai piano cocktail, la seule différence avec une Boris Vian, c'est qu'il n'y a pas d'alcool. Oui, voilà, enfin, on en met parfois, mais aujourd'hui on n'en a pas mis parce que ces jeunes gens ne sont pas censés en boire. Excuse-moi. Merci pour ton morceau. Alors dis-nous, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui. Oui, c'est bon, alors c'est que tu as bien joué. Délicieux. Alors. C'est délicieux. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Haïko. Si vous filmez, il faut que je mette qui on veut. Partager avec vous. De grandir, que ce soit nos jeunes dans les quartiers, nos seniors, les gens de tous les jours, comme nous sommes tous. Et ça fait ultra plaisir d'être sur votre territoire, monsieur, puisqu'ici nous sommes sur le territoire du château, dans un environnement qui est exceptionnel, dans l'environnement qui est représentatif de notre ville, c'est-à-dire sa verdure et sa qualité de vie. Très heureux de pouvoir accueillir ce festival par hasard sur les terrains de Champs-sur-Marne et sous son regard multiséculaire. C'est un festival qui devait avoir lieu en 2020 et donc il a fallu attendre un an pour le voir se concrétiser. Je dois rendre hommage au président Lelé Feldin et à la communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne pour soutenir ce secteur de la culture et pour persévérer dans cette orientation. Et puis dans les remerciements, je dois remercier aussi le directeur artistique du festival, Johan Chorion, c'est celui qui a parlé au tout début, qui se cache derrière, qui a toujours beaucoup d'idées, beaucoup d'ambition, qui espère toujours le meilleur pour nous les spectateurs. Et pour ça vraiment on doit l'applaudir. Bon. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci d'être présents. On est ravis de pouvoir vous retrouver enfin pour ce festival qu'on avait dû annuler effectivement l'année dernière et se retrouver, la joie de se retrouver en chair et en os et pas simplement en visio. Il y a des élus, c'est pratiquement la première fois que je les vois en vrai et ça fait du bien. Et donc je pense que c'est un plaisir partagé. C'est l'heure évidemment des remerciements, merci tout particulier à la commune de Champs en la personne de sa maire qui nous a aidé logistiquement et je sais que c'est aussi un certain nombre de contraintes à gérer en termes de circulation, donc merci de rendre possible cet événement. Merci monsieur l'administrateur du château parce que c'est un joyau absolu, le château de Champs pour la ville, pour l'ensemble de l'agglomération, et vous avez une conception qui est une conception complètement ouverte sur le territoire. Vous ne considérez pas que le château est une enclave, mais vous voulez vraiment l'inscrire dans les événements. D'ailleurs, il se passe énormément de choses en partenariat avec la ville, avec l'agglomération, avec plein d'autres acteurs du territoire. On est extrêmement sensible.
je suis sûr que ça va continuer. Et en tout cas, merci beaucoup. Merci évidemment aux artistes, les artistes qui ont souffert ces derniers mois, qui n'ont pas pu, qui ont été privés de pouvoir travailler, et pour qui c'est, je crois, un plaisir de retrouver le public. Merci évidemment aux équipes de l'agglomération qui sont à la manœuvre. Alors, il y a les équipes artistiques, nous serions effectivement l'ensemble de ces équipes, il y a aussi les services techniques qu'il faut associer à nos remerciements. Et puis, vous dire simplement que le festival, c'est donc sur l'ensemble des communes de l'agglomération. Il y a un événement ou un spectacle dans chacune des 12 communes de l'agglomération. Ça a commencé la semaine dernière, ça va se poursuivre jusqu'au milieu de la semaine prochaine. Johan Chorion, vous êtes le directeur artistique du Festival de Champs-sur-Marne. Pouvez-vous nous présenter un peu ce festival, nous dire qu'est-ce qu'on va trouver comme spectacle par rapport et qu'est-ce qui vous a guidé dans le choix des artistes? Alors, par hasard, c'est le Festival des Arts de la Rue de Paris-Vallée de la Marne, l'agglomération Paris-Vallée de la Marne. Et ce qui m'a guidé dans les choix des spectacles, c'est effectivement déjà une pluridisciplinarité, c'est-à-dire vous allez retrouver du théâtre, de la danse, de la musique, du cirque. C'est au moins un spectacle par ville, puisqu'on embrasse l'ensemble des 12 villes de l'agglomération. Ce qui nous a aussi guidés, c'est le fait qu'on aille auprès des habitants et des habitantes, au plus près des habitants et des habitantes de l'agglomération Paris-Vallée de la Marne. Ça, c'est aussi la spécificité des Arts de la Rue, c'est de proposer des spectacles qui vont à la rencontre des gens, et donc aussi pourquoi nous nous appelons aussi Par hasard, dans le sens que cette rencontre peut être inopinée, voilà, et que beaucoup de personnes que l'on questionne, que l'on vient voir, que l'on renseigne le jour des spectacles, viennent le jour même voir ces spectacles. Après, sur la direction artistique, ce sont des spectacles souvent que l'on choisit en résonance à l'environnement urbain, en résonance à l'environnement végétal, pour que les gens traversent les espaces qu'ils ont l'habitude de traverser au quotidien ou dans la vie, enfin en tout cas dans la vie de tous les jours, et qu'ils le traversent autrement. Voilà, c'est cet enjeu artistique. Donc pratiquement ce sont des spectacles de rue, c'est ça la question? Oui, ce sont des spectacles que l'on dit de rue, dans le sens où ils ont été écrits pour l'espace public. Voilà. Donc ce sont des compagnies et des artistes qui écrivent sensiblement pour l'espace public. Madame Maustalet, vous êtes maire de Champs-sur-Marne et nous sommes sur la rotonde devant le château de Champs où se tient le Festival. Nous sommes à Champs-sur-Marne, mais c'est un festival de l'agglomération que vous accueillez je dirais, comme lieu principal. C'est effectivement l'événement majeur du festival Par hasard qui a été institué par notre intercommunalité il y a plusieurs années. Donc ça a eu HL, les années précédentes, Potocobo. Nous devions les accueillir en 2020. Malheureusement, il y avait les restrictions Covid. Et ça nous a fait d'autant plus plaisir que nous réouvrons aux Arts de la Rue la ville de Champs-sur-Marne après tant de mois où la culture a été mise totalement sous le boisseau. Pas de visite de musée, pas de cinéma, pas de théâtre. Et tout le monde dans les villes était orphelin de cela. Donc aujourd'hui, c'est une manifestation publique en plein air qui permet de se retrouver en vrai. Donc on est très très fiers d'accueillir cette initiative aujourd'hui. Et à Champs-sur-Marne, en plus, on a un atout fabuleux qui est le château. On est justement devant un des joyeux de notre intercommunalité qui est le château, avec d'ailleurs une évolution très sensible depuis plusieurs mois, avec notre nouveau administrateur qui a une très très grande ouverture, et nous on fera tout ce qui est possible pour que justement le château rentre dans les parcours culturels de notre population qui le connaît et qui sait que c'est un joyau, mais qui parfois considère trop que le château est dans l'environnement quotidien qui est peut-être moins intéressant que d'aller ailleurs. Et là, il est très très important de montrer que justement ce château, il a des richesses incroyables et que ces richesses, elles sont ouvertes à tous, à tous nos quartiers, à tous nos habitants. Donc c'est une liaison intéressante entre un château historique et noble et des arts de la rue qui seraient plutôt des arts populaires. Les villes d'aujourd'hui, avec leur intérêt, leurs difficultés, leur population mixte. Donc les arts de la rue, c'est un bel outil pour entrer en contact. Madame le maire, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie.
Monsieur Nicolas Delaunay, vous êtes vice-président de la communauté d'agglomération de Paris-Vallée de la Marne, en charge de la culture. Et donc on peut dire que vous êtes à l'origine et que vous avez organisé ce festival. Oui, l'agglomération est effectivement à l'origine de cet événement qui existe depuis 3 ans, qu'on n'a pas pu tenir l'année dernière évidemment à cause du Covid et qu'on est heureux de reprendre enfin, de retrouver enfin le public cette année. Et alors qu'est-ce que vous pensez du site de Champs-sur-Marne pour l'accueillir? Magnifique site en face du château, extrêmement indiqué pour accueillir ce type de spectacle en plein air, au cœur de la ville de Champs-sur-Marne, donc c'était le lieu idéal. Et pourquoi avoir fait le choix des arts de la rue plutôt qu'un festival classique comme il y en a beaucoup? Parce qu'on a la conviction qu'il faut aller au-devant des spectateurs, parce que souvent les gens ne vont pas au théâtre, ne vont pas voir des spectacles de danse, et donc la conviction de l'agglomération, c'est qu'il faut aller au-devant du public, et c'est le sens de ce festival qui est de se dérouler dans l'espace public pour aller au-devant des habitants. Il y a eu des événements qui sont sur Marne. Non, il y a des événements. Alors là, nous sommes pendant un week-end de temps fort à Champs-sur-Marne, mais depuis la semaine dernière et jusqu'à la moitié de la semaine prochaine, il y a des événements dans les 12 communes de l'agglomération, systématiquement, au moins un spectacle pour chacune des communes de l'agglomération. On tenait également à cela, c'est-à-dire ne pas faire ça uniquement dans un endroit, mais bien aller sur les communes de l'agglomération. A priori, c'est un beau succès, le public est là. C'est un beau succès, le temps pour l'instant est avec nous et je crois que les gens sont contents de retrouver enfin le spectacle, le plaisir de se rencontrer, de se retrouver. Donc voilà, on passe un bon moment et je pense que tout le monde passe un bon moment. Monsieur le vice-président, je vous remercie. Merci à vous.